Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour tricoter ce gilet pour garçon ou pour fils, tout dépend. Donc il vous suffira juste de changer de côté pour les boutonnières et les boutons et vous pouvez très bien le réaliser pour les petites filles aussi. Donc celui-ci est pour petit garçon. Donc c'est un gilet qui peut être porté par un enfant de 1 à 2 ans sans problème les tricopines. Donc c'est un gilet col-châle croisé parce qu'il vient, regardez, se boutonner sur le côté. Il est très simple à réaliser. Donc je vais vous donner les mesures. Donc nous avons à peu près 29 cm pour le devant. Nous avons 30, que je dise pas de bêtises, 22 cm au total pour les manches. Et nous avons, une fois que nous avons terminé, boutonné, nous avons 26 à 27 cm de largeur. Donc pour tricoter ce gilet croisé avec son col, comme ça, regardez, son col châle, il vous faut 200 g de laine. Voilà ce qui me reste de 200 g de laine, les tricopines. Donc il vous faut une aiguille à laine pour faire les coutures. Il vous faut un crochet, les tricopines, pour faire les boutonnières, parce que les boutonnières, nous les faisons au crochet. Donc c'est un gilet qui se tricote en un seul morceau normalement, c'est-à-dire, vous allez voir, on commence par le dos, après on tricote ces petites parties ici sur les côtés. Donc on continue à tricoter cette partie et une fois qu'on a terminé de tricoter donc les devants, on relève des mailles tout autour pour faire le devant, pour obtenir donc ce croisé et ce joli col châle. Donc ça ne représente aucune difficulté. Les manches, on relève directement les mailles sur, donc une partie sur le devant, une partie sur le dos de notre gilet, les tricopines. Donc je vous explique aussi à la fin de la vidéo que si vous n'avez pas envie de relever des mailles pour faire vos manches, regardez, vous n'avez pas besoin de les coudre comme ça, vous pouvez juste relever des mailles pour faire les manches. Donc si vous désirez pas le faire comme ça, je vous explique comment vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire en commençant par les manchettes ici et en terminant bien sûr par le haut. Donc voilà les tricopines, il faut prévoir 3 boutons et nous pouvons commencer si vous le désirez. On passe à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste, les tricopines, donc moi j'ai déjà commencé. Vous allez monter 60 mailles que vous allez tricoter. Regardez, 3 mailles pour commencer à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc nous travaillons en côte 2, 2. Donc on commence avec 3 mailles à l'endroit pour pouvoir utiliser une maille pour la couture et on termine avec 3 mailles à l'endroit ici aussi pour la couture, les tricopines. Donc une fois que vous avez monté vos 60 mailles et que vous avez tricoté en côte 2, 2 pendant à peu près, regardez, 3 cm. Après, vous passez en jersey endroit, c'est-à-dire vous allez tricoter vos 60 mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, pendant à peu près 28 cm. Donc, vous allez tricoter pendant 28 cm à partir de nos côtes ici de 2. Et au total, on doit avoir 31,5 à peu près en tout de centimètres. Et en largeur, nous avons, je vais vous le dire aussi, bon, comme ça se plie un petit peu. Et en largeur, nous avons à peu près entre 30 cm à peu près de largeur. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter
12 mailles. Vous tricotez 12 mailles et vous allez tricoter donc encore 2 mailles. Si vous voulez au total, vous allez tricoter 12 mailles plus 2 mailles et vous allez commencer à faire vos diminutions. Donc, il va vous rester 12 mailles de ce côté-ci. Vous allez faire, que je dise pas de bêtises, 36 diminutions. Vous allez faire 36 diminutions, donc il vous reste 12 mailles de ce côté-ci, 36 diminutions et vous allez vous retrouver avec 12 mailles de ce côté-ci. Et ces 12 mailles, vous allez les tricoter pareil, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, pendant 29 cm. Nous avions fait 28 cm pour le dos. Pour le devant, nous allons faire 29 voire 30 cm pour pouvoir laisser un peu de marge ici au niveau des épaules, les tricopines, comme ceci. Donc, moi, j'ai fait 30 cm. Faites 30 cm pour le devant. Et une fois que vous avez terminé vos 30 cm, vous voyez que nous ayons une petite marge comme ceci pour nos épaules. Une fois que vous avez terminé, vous allez faire, alors regardez, en fonction de, si vous êtes comme ceci, nous avions nos mailles à l'endroit ici, regardez. La partie que nous allons coudre ici, on va faire l'inverse. On va faire, regardez, nous allons commencer avec 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ainsi de suite. C'est très très simple les tricopines, c'est juste, regardez, comme nous allons coudre cette partie comme ceci, c'est pour avoir la continuité de notre côte de 2, comme on avait terminé avec 3 mailles à l'envers ici, et ici on commence avec 3 mailles à l'endroit, comme ça, regardez, ça nous fait une continuité. Nous allons coudre et après on aura nos côtes qui vont se suivre. Donc une fois que vous avez terminé, vous faites exactement la même chose. Vous allez faire ici entre 3 et 3 cm et demi de côte de 2 en fonction de ce que vous désirez. Donc vous coupez votre bout de laine et vous allez reprendre ici. De l'autre côté, vous attachez votre laine, vous êtes sur l'envers et vous allez reprendre vos mailles ici et vous allez continuer à tricoter exactement comme vous avez tricoté de ce côté-ci. Une fois que vous avez terminé, regardez, vous allez faire vos côtes de 2, pareil, en commençant par 2 mailles, 3 mailles à l'envers, pardon, là, pour pouvoir faire la continuité. Et une fois que vous avez terminé, vous coupez votre laine et maintenant, nous allons relever des mailles. Nous allons relever des mailles sur tout le long de notre gilet. Alors, la laine que j'ai utilisée, les tricopines, c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 4, 5. Moi, j'ai tricoté avec mes Knight Pro ergonomiques, regardez, en 4. Donc là, je tricote avec des aiguilles numéro 4. C'est une laine pour 100 grammes, elle fait 241 mètres. Alors, si vous désirez le faire par exemple avec une autre laine, vous pouvez très bien utiliser une autre laine et vous aurez un résultat plus grand. Alors, si vous voulez le faire, par exemple, avec une autre laine, à ce moment-là, vous n'allez pas respecter les centimètres parce que si vous faites les centimètres, vous allez avoir exactement la même chose. Je vais vous dire le nombre de rangs de mailles que vous allez faire et là, ça correspondra à votre laine. Donc, si vous utilisez une laine plus fine et que vous utilisez le même nombre de rangs, vous allez avoir un résultat adapté à votre laine. Si vous utilisez une laine plus épaisse, vous aurez quelque chose de plus grand. Donc là, pour cette laine, je vous ai donné en centimètres pour cette taille-là. Donc, une fois que vous avez fait vos 8 rangs, alors là, je vous parle en rangs. Si vous utilisez une autre laine, les tricopines, vous allez tricoter 8 rangs. Ici, en côte de 2. Et après, vous allez tricoter pendant 80 rangs. 80 rangs ici. En gardant le même nombre de mailles, vous allez faire 80 rangs. Ça, c'est, comme je me répète, je suis désolée, si vous utilisez une autre laine que celle que j'ai utilisée. Pour les devants, ici, les petits morceaux du devant, vous allez faire 84 rangs. Parce que, comme je vous avais dit, il faut que ça soit un petit peu plus long. Et vous faites ici vos 8 rangs en côte de 2.
Ça, si vous changez de laine, voilà. Sans quoi, pour le reste, rien ne change. Nous allons relever nos mailles exactement de la même façon. Nous sommes, regardez, sur l'endroit. On prend notre petite bande du devant et on va commencer à relever nos mailles. Bon, j'ai toujours des problèmes de laine qui s'en mêlent. Voilà. Donc, nous allons relever des mailles sur tout le long. Donc, l'idéal, les tricopines, c'est vraiment les aiguilles circulaires. Prenez des aiguilles circulaires. Là, je vais faire avec des aiguilles droites, mais je vais certainement passer sur des aiguilles circulaires parce que là, je fais avec les aiguilles droites. Mon aiguille est assez souple, mais je vous conseille vraiment de tricoter avec des aiguilles circulaires cette partie-là. Regardez. Donc, je viens ici dans ma toute première maille, comme ceci. Je mets, regardez, là, je prends ma laine et je tricote. Voilà, j'ai ma première maille. Maintenant, je vais vous expliquer, voilà. On va piquer dans la maille qui suit et on la prend comme ceci. Alors, normalement, j'aurais dû tricoter les mailles de bordure à l'endroit, les tricopines, pour nos côtes de 2 pour que ça soit plus simple. Mais là, j'ai tricoté, je n'ai pas respecté, donc vous allez piquer. Donc ici, ça va être plus simple, regardez. Quand on fait nos mailles ici, regardez à l'endroit, là, ça va être plus simple à expliquer que là. Là, regardez, je pique dans la boucle et je vais piquer dans l'espace qui suit ici. Je vais piquer ici. Alors, je ne sais pas le nombre de mailles que je vais relever, ça n'a pas d'importance. Vous allez suivre comme moi ce que je vais faire. Et regardez, j'ai une boucle ici et je pique dans la boucle. Et je tricote. Vous pouvez très bien vous aider d'un crochet si vous désirez. Et là où j'ai piqué dans la maille, regardez, tout de suite après, je vais piquer dans la maille en dessous ici qui suit. Et là, je pique dans la petite boucle. Alors, un coup dans la boucle et un coup dans l'espace qui suit cette petite boucle. Ça, c'est quand on tricote au point de mousse. Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit, vous aider voilà. Et tout de suite après, regardez, dans l'espace qui suit, juste en dessous, je pique. Il faut vraiment ne pas trop espacer, parce que si on espace trop nos mailles, ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir, comment vous dire, ça va tirer devant. Donc ça va tirer, on n'aura pas un résultat joli. Regardez, maintenant vous allez mieux comprendre. Nous avons des V comme ceci. Donc je vais prendre la première maille. Vous savez, regardez. Je peux, là, j'ai mes 2 mailles, non. Je prends la première maille, comme ceci, et je la tricote. Et tout de suite après, regardez, dans la même maille, regardez, je passe en dessous les 2 mailles. Et je prends. Et je fais une maille. Si vous voulez, pardon, dans le même espace, j'ai tricoté 2 fois. Une fois la maille ici, regardez, celle qui est en haut, toute seule. Et une fois les 2 mailles, regardez. Les deux brins, regardez, une fois ainsi. Je vous montre encore. Là.
voyez, je prends la première maille, comme ceci. Je tricote et juste après, je prends, regardez, toujours, regardez, la même maille, j'avais pris la première, maintenant je prends les deux ensemble, je tricote, regardez, je glisse en dessous et je tricote ces deux mailles. Je recommence. Le premier brin ici, comme ceci, regardez, juste le premier. Et juste après, dans le même espace, regardez les deux. Je vais jusqu'au bout. Je ne prends pas un seul brin, j'en prends deux. Alors, attendez. Vous allez voir, c'est très très simple et le résultat est très bien. On recommence parce que d'habitude, souvent quand on relève nos mailles, on fait directement ça. On va directement regarder dans les deux mailles comme ceci. Là, on prend d'abord la première, le premier brin qui est devant nous, et après je glisse mon aiguille en dessous ces deux mailles, comme ceci. Regardez, j'ai un et deux brins de ma maille et je prends comme ceci. Et vous allez voir que devant, comme ceci, regardez, non seulement nous allons avoir un joli rendu, et en plus, on n'aura pas ce devant qui va tirer. Donc, et on continue ainsi jusqu'au bout. Regardez, on se retrouve comme ceci, et là, je prends les deux. Donc, vous allez continuer ainsi à relever vos mailles. Je vous montre encore une fois. D'abord, le brin qui est seul. Et ensuite, je pique en dessous pour prendre les deux brins ensemble. Voilà, je passe sous ma maille et je continue. Et je vous montre encore une dernière fois. Et je passe en dessous, comme ça, je prends mes deux mailles. Vous allez donc continuer ainsi jusqu'au niveau du col. Et une fois qu'on va arriver au niveau du col, ici, je vais vous montrer comment, de ce côté-ci, vous allez relever vos mailles aussi. J'ai commencé à relever les mailles du col aussi et je vais vous montrer ce que vous allez faire. Regardez, nous avons nos mailles comme ceci en V, là. Et vous allez piquer au centre et vous tricotez. Je vous montre la maille qui suit. Pareil au centre. Vous piquez et vous tricotez la maille. Donc, la maille qui suit, je la pique et je la tricote. Et je fais exactement la même chose à chaque fois. Nous avons nos petites mailles aussi, avec leur petit centre, et on pique au centre de chaque maille, comme ceci. Et à chaque maille, regardez,
on pique. Alors, vous pouvez piquer dans la maille qui est juste là. Et vous faites une maille. Donc, vous voyez que c'est très très simple. Et le résultat, regardez, est sympa, regardez. C'est comme si nous avions une continuité quand tout à l'heure nous allons tricoter, vous allez voir. Donc, comme je vous ai dit, l'idéal, ce sont les aiguilles circulaires. Je pense, moi, je vais passer aux aiguilles circulaires une fois que j'aurai relevé toutes mes mailles. Donc là, ça vous paraît un peu compliqué de relever les mailles. C'est vraiment pas compliqué du tout, les tricopines. C'est parce que moi, je suis assise. Comme je vous ai dit, j'ai ma table devant, ma caméra devant. Donc, c'est pas, ça paraît compliqué. Mais une fois que vous êtes à l'aise chez vous, tranquillement, dans votre canapé, c'est vraiment très simple. Donc, ne serrez pas trop quand vous tricotez. Regardez. C'est ce qui fait que... Voilà. Donc, vous allez relever ainsi, dans chaque petite maille, vous allez sortir une maille. Là, regardez, je vous montre. Une maille dans celle-ci, une maille là, une maille. Regardez, dans chaque maille, comme ceci, vous allez piquer ici au sommet, de façon à relever une maille. Une fois que vous avez terminé, vous allez refaire pour le devant exactement comme nous avons fait de ce côté-ci. Regardez. Une fois, vous allez piquer dans le brun qui est devant là, celle-ci, et une fois juste après pour les deux. Et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin. Une fois que nous avons terminé, je vais vous montrer comment nous allons faire donc la partie du devant. La partie devant, donc ces mailles-là que nous relevant, ce sont les mailles qui vont faire, donc qui vont former le devant de notre gilet ainsi que notre col châle. Donc vous continuez à relever vos mailles. Dans chaque maille. Et on se retrouve pour la suite, les tricopines. Voilà, donc j'ai terminé de relever toutes les mailles. Je ne sais pas combien de mailles que j'ai en tout, mais je vous le dirai tout à l'heure. Je prends mes aiguilles circulaires et je glisse ma première maille et je commence avec 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, et on va continuer ainsi jusqu'au bout. On va continuer à tricoter en côte de 2, 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et nous allons continuer à tricoter ainsi les tricopines pendant 18 cm, c'est-à-dire une fois que nous avons nos 18 cm, nous allons pouvoir excusez-moi, rabattre et nous aurons terminé. Alors pour les tricopines qui utilisent une laine différente, vous allez tricoter 50 rangs. Parce que en fonction de l'épaisseur de la laine, les 50 rangs ne nous donnent pas le même résultat en centimètres. Voilà, vous allez continuer donc à tricoter en côte de 2 jusqu'à la fin du rang.
jusqu'à la fin du rang. Et après, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez continuer à tricoter exactement de la même façon en cote de 2 pendant 18 cm, ce qui représente un peu tout ça les tricopines. Et après, vous allez rabattre vos mailles et on va se retrouver donc pour la suite. Une fois que nous avons terminé de tricoter nos 18 cm, donc 18 cm tout le long. Maintenant, j'ai tricoté un côté les tricopines pour voir le résultat. Nous allons faire le deuxième ensemble. Pour faire notre manche, alors la manche, vous avez deux possibilités. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, vous avez la possibilité de commencer par le poignet ici, comme nous avons l'habitude de le faire, et de tricoter et de coudre après. Ou alors, vous avez la deuxième possibilité qui est de relever des mailles directement ici au niveau de l'emmanchure. Donc, pour cela, moi, je vais vous montrer comment on va relever des mailles. Comme ça, regardez les tricopines, c'est beaucoup plus simple. Vous relevez vos mailles, vous tricotez votre manche et vous avez juste à faire une couture en dessous et sur le côté pour pouvoir assembler notre gilet. Donc, pour cela, les tricopines, je vais vous montrer donc comment relever des mailles sur l'autre côté, mais vous allez faire les deux côtés exactement de la même façon. Donc, regardez. Vous mettez bien ici les deux bords. Là, les deux bords, vous les mettez bien ensemble. Si vous voulez ici, vous mettez une aiguille pour faire tenir. Regardez. Donc là, ça roule, mais voilà. C'est une fois qu'on va coudre. Comme ceci, vous allez bien, regardez, mettre comme ceci. Et le milieu, ça va être ici, regardez, le point en haut. Donc ici, vous pouvez très bien marquer avec un nanomarqueur le haut. Moi, je vais marquer avec ce que j'ai sous la main. Donc j'ai un petit truc comme ça. Hop. Pour vous le montrer. Voilà. Maintenant, je vais vous dire à combien de centimètres j'ai commencé à relever mes mailles. Donc regardez. À 19 cm, ici, regardez, vous allez mesurer 19 cm sur le devant, comme ceci, et vous positionnez bien, vous ne tirez pas, vous laissez votre tricot tranquillement sur votre table, et à 19 cm, ici, regardez, je vais commencer à relever des mailles. Nous allons relever 56 mailles en tout des deux côtés, c'est-à-dire 56 mailles, nous allons répartir. Donc, ça nous fait 56 mailles, ça nous fait 28 mailles à relever de ce côté-ci et 28 mailles à relever du dos. Donc, 28 mailles sur le devant et 28 mailles sur le dos. C'est pour ça qu'ici, regardez, j'ai mis un repère ici de façon à ce que une fois qu'on arrive là, on doit avoir 28 mailles. Pour relever nos mailles, les tricopines, on fait exactement, enfin, pas exactement, on fait presque pareil que pour le devant, c'est-à-dire, vous allez faire, on va aller sur l'endroit, donc on va mesurer de ce côté-là, plutôt les 19 cm, on va relever nos mailles sur l'endroit de notre travail, donc vous prenez et vous allez, voilà, 19 cm ici, et je vais relever mes mailles à partir de 19 cm. Vous pouvez aussi, comme ceci, regardez, vérifier que ça corresponde bien, regardez. Vous mesurez l'autre côté, que ça corresponde bien aux mêmes dimensions. Et pour relever nos mailles, on va faire exactement la même chose. On va se servir de nos petits mailles de bord ici. Regardez, ça nous fait comme des V. Alors, le premier, on va aller relever la maille ici derrière. Vous allez prendre votre laine. Où est le bout de ma laine? J'ai un bout là. Voilà. Et
je relève une maille. Regardez, dans la maille qui suit, nous allons faire comme pour le devant. Un coup, regardez là, quand je passe mon aiguille, j'ai 2 mailles, regardez, vous voyez, j'ai 2 brins, pardon, de laine comme ceci. 1, 2. Je prends le premier et je tricote, j'ai une maille. Et maintenant, je rentre, regardez, dans le même espace et je prends les 2 brins. Et je relève, j'ai fait une maille. Donc j'en ai 3. Dans la maille qui suit, ici, donc alors attendez que je dise pas de bêtises. Dans la maille qui suit, on fait les 2 brins, regardez. Vous voyez, je rentre comme ceci et je fais une maille. Dans l'espace qui suit, regardez. Vous voyez, ma maille, elle a 2 brins. Ça fait comme un petit V, là. Donc, dans la maille qui suit, je prends d'abord le brin avant, je tricote, j'ai relevé une maille. Dans le même espace, regardez, cette fois-ci, je pique et je prends mes 2 brins, regardez, sur mon aiguille et je relève une maille. Donc, dans une maille, on va relever 2 mailles. Dans la maille qui suit, on va relever une maille. Comme ceci. Alors, voilà. Vous voyez, une maille, 2 mailles dans l'espace qui suit. Regardez. J'ai une maille. Là, regardez, je prends les 2. Je rentre comme ceci dans la maille. Vous voyez, j'ai 2 brins, donc ça fait comme des petits V. Et je fais une maille. Dans la maille qui suit, regardez, comme toujours, nous avons 2 brins. Je tricote le brin avant et après, regardez, je rentre dans le même espace et je tricote. Voilà, j'ai relevé une maille. Maintenant, dans l'espace qui suit, comme ceci, regardez, je rentre normalement, je glisse mon aiguille dans la maille de façon à faire une seule maille. Dans l'espace qui suit, je vais faire d'abord un brin et après, dans le même espace, je passe, regardez, comme ceci, je rentre dans ma maille et je fais une maille supplémentaire. Alors ici, dans l'espace qui suit, une maille. Dans l'espace qui suit, d'abord le brin avant, je rentre dans le même espace, comme ceci, regardez, je glisse sous mes 2 brins de maille, 2 brins de laine, pardon. D'abord le premier, après le deuxième. Et je vais relever ainsi les tricopines. Ça, c'est mon milieu. Donc ici, je dois arriver à 28 mailles. Et je fais 28 mailles de ce côté-ci, de façon à obtenir 56 mailles au total. Une fois que vous avez relevé vos 56 mailles, vérifiez bien, comme ceci, que c'est bien réparti vos mailles, les tricopines, regardez. Et maintenant, nous allons tricoter. Donc, nous sommes sur l'envers. Comme on a relevé nos mailles sur l'endroit, nous sommes sur l'envers et on va tricoter donc nos 56 mailles à l'envers. Donc là, je tricote ma première maille. Après, bien sûr, je ne la tricote pas. J'ai ma maille j'ai mon fil qui se dédouble. Voilà. Donc, vous allez tricoter ces 56 mailles. Donc, ça fait, on a relevé nos mailles, notre premier rang. On va tricoter 11 rangs en jersey endroit, c'est-à-dire à l'envers, sur l'envers et à l'endroit, sur l'endroit.
Vous allez tricoter ainsi, donc à l'envers, vos 56 mailles, nous sommes sur l'envers. Sur l'endroit, vous allez tricoter à l'endroit et nous allons faire 11 rangs. Nous avons commencé, excusez-moi, le premier rang ensemble. Et on va faire encore 10 rangs. Et une fois qu'on aura fait nos 10 rangs, une fois que nous sommes sur l'endroit, nous allons faire des diminutions. Alors, je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer. On tricote nos mailles, donc normalement. Excusez-moi si la vidéo est un petit peu longue, mais vous pouvez vous passer ce passage. Alors, une fois qu'on a tricoté nos 56 mailles, comme ceci à l'envers, on arrive donc à la fin du rang. Et ici, on n'oublie pas de bien attacher notre laine, nos 2 bouts de laine comme ceci. Voilà. Maintenant, nous sommes sur notre deuxième rang et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous avez fait donc 10 rangs, plus le rang que nous avons fait ensemble, et regardez le deuxième, je le commence avec vous, donc c'est le rang endroit. Et on tricote donc ces 56 mailles à l'endroit. Une fois que nous avons fait 11 rangs au total, on se retrouve pour faire des diminutions. Nous avons tricoté nos 10 rangs, donc en tout on a fait 11 rangs. Nous sommes sur l'endroit et on va faire nos premières diminutions. Donc je passe ma maille lisière et je prends 2 mailles ensemble. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Je suis sur l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, si vous désirez faire les manches sans relever les mailles, les tricopines, je vous expliquerai tout à l'heure comment vous allez procéder. Je vous ai expliqué déjà, mais je vais vous donner le nombre de mailles. On va faire l'inverse de ce qu'on est en train de faire maintenant, si vous voulez commencer par le poignet. Alors, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Et regardez, il me reste 3 mailles, 1, 2, 3. Les 2 mailles qui suivent ensemble et ma maille lisière. Voilà. À partir de maintenant, vous allez tricoter encore 11 rangs. Donc, sur l'envers, ça sera votre premier rang, deuxième, troisième, ainsi de suite, comme nous venons de faire. Et vous allez faire encore une diminution de chaque côté. Vous allez tricoter encore 11 mailles. Vous allez faire une diminution de chaque côté. C'est notre troisième diminution. Vous allez tricoter encore 11 rangs. Regardez, ici, on voit bien. 11 rangs, nous avons fait nos diminutions et les premières diminutions ensemble. Vous allez tricoter encore 11 rangs et vous allez faire encore des diminutions de chaque côté. Vous allez tricoter encore 11 rangs et vous allez faire des diminutions. Donc, ça va nous faire une, deux, troisième diminution. Vous allez tricoter encore 11 rangs et vous allez faire encore
une diminution de chaque côté de votre manche. Une fois que vous avez fait vos diminutions, vous allez tricoter 4 rangs. 4 rangs ici, regardez, et on va se retrouver pour faire notre poignet parce qu'ici il va y avoir des diminutions, donc je vais vous expliquer comment nous allons faire ces diminutions. Une fois que nous avons fait notre 4e diminution, donc à peu près à ce niveau-là, moi j'ai mis un anneau marqueur ici, donc après vous faites 4 rangs, je vous avais dit, donc sans faire de diminution, c'est-à-dire 4 rangs envers sur l'envers, endroit sur l'endroit. Et maintenant nous allons passer à nos mailles de bordure ici pour faire notre poignet, et pour cela nous allons faire donc une maille lisière, 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je vais faire, regardez, je prends 2 mailles ensemble, je les tricote et je tricote donc à l'envers et je tricote une maille à l'envers. Je passe mon fil derrière, je tricote 2 mailles à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, je fais 2 mailles ensemble que je prends ensemble, regardez, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers. Je passe ma laine derrière, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers. Donc je fais des diminutions, en même temps je forme l'élastique ici pour la manche, le bordure de manche, la manchette, notre manchette. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers. Parce que le but c'est 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc sur les mailles à l'envers, regardez, 2 mailles ensemble, une à l'envers, une maille à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Les diminutions, nous les faisons que sur les mailles, regardez, quand nous tricotons à l'envers. Je prends 2 mailles ensemble comme ceci à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, une à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers et je termine avec 2 mailles à l'endroit. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça me fait 39 mailles. J'ai 39 mailles pour donc la manchette. J'ai 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc si vous désirez tricoter les tricopines, votre manche, donc si vous n'avez pas envie de relever des mailles ici, comme je vous ai le montré, je vous l'ai montré, ce que vous pouvez faire, c'est commencer avec 39 mailles, comme ceci. Vous tricotez en côte de 2, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et une fois que vous avez fait, vous allez faire 9 rangs, exactement comme nous avions fait ici, pour le bas. Une fois que vous avez fait vos 9 rangs, vous allez faire une augmentation. Et les augmentations, donc vous allez les faire de façon à obtenir, donc nous avions 56 mailles, on a réduit de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8 mailles, donc on se retrouve avec 48 mailles. 48 mailles. Donc, une fois que vous avez fait votre bordure, vous faites des augmentations de façon à obtenir 48 mailles. C'est-à-dire, vous faites exactement l'inverse de ce qu'on a fait. On a fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille à l'envers. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est 2 mailles à l'endroit, faire une augmentation sur la maille à l'envers et tricoter une maille
pardon, excusez-moi, une fois que vous avez fait vos 39 mailles de bordure, vous allez tricoter 2 mailles, faire une augmentation, 2 mailles, une augmentation, de façon à obtenir 48 mailles. Donc ça nous fait à peu près entre 10 et 11 mailles à répartir. Donc ici, faire 11 augmentations, 10 ou 11 augmentations en fonction du nombre que vous avez. Et après, vous tricotez pendant 4 rangs. Vous tricotez en jersey endroit 4 rangs. Vous faites une augmentation de chaque côté. On fait exactement l'inverse. Donc, une augmentation de chaque côté. Vous tricotez après 11 rangs, vous faites une augmentation. Vous tricotez 11 rangs, vous faites une augmentation. Vous tricotez encore 11 rangs, vous faites une augmentation. Et vous tricotez 11 rangs. Et vous, normalement, vous devez avoir 56 mailles. Une fois que vous avez vos 56 mailles, vous rabattez toutes vos mailles et vous avez juste à le coudre ici au niveau de l'emmanchure. Donc maintenant je vais tricoter mes 9 rangs, je vais rabattre mes mailles et on va se retrouver pour faire les boutonnières. Notre manche est terminée. Alors je vais vous donner en centimètres. Regardez, je mets ici à la base et nous avons 19 cm et demi ici en jersey endroit, à peu près 20 cm plutôt, et au total nous avons 23 cm. 23 cm au total. Une fois que nous avons fini, nous avons rabattu et maintenant nous allons coudre notre manche. Alors, il aurait fallu laisser, regardez votre bout de laine ici quand vous l'avez coupé, le laisser un peu plus fin de façon plus long, excusez-moi, de le laisser plus long de façon à ce que vous puissiez vous en servir. Moi je l'ai coupé trop court, donc je prends mon aiguille à laine, donc j'ai passé ma laine dans mon aiguille et ici regardez, tout en bas dans les premières mailles, je passe mon aiguille et je vais venir ici assembler comme ceci. Donc n'hésitez pas à passer au moins 2 fois pour solidifier cette partie là. Et après regardez, je mets l'endroit de mon travail face à moi, l'endroit, et je vais coudre. Donc je vais vous montrer un petit peu ici. Vous voyez, nous avons des mailles là, nos premières mailles ici sur cette ligne. Vous allez venir, regardez, passer votre aiguille dans les V de cette façon là, une fois de ce côté-ci, une fois, regardez, comme ceci. Là vous avez vos mailles comme ceci, regardez. Et vous allez continuer ainsi, une fois de ce côté-ci, une fois du côté de ce côté-là, et ainsi de suite. Et on continue. Regardez, vous avez des mailles ici, voyez, comme ceci. Là, vous prenez ici vos premières mailles et vous rentrez vos aiguilles comme ceci. Et vous faites un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et vous allez coudre donc ainsi toute votre manche. Et vous allez regarder, je vous montre du côté de fini. Vous, comme ceci, regardez, vous avez une jolie couture. Donc vous allez coudre votre manche. Donc n'hésitez pas à vérifier de temps en temps à ce que ça soit bien. Regardez ici, il faut que notre manche se joigne bien ici, et après vous continuez à coudre le côté de cette façon là. Et nous, après, donc une fois que vous avez terminé, nous allons relever des mailles ici pour faire, comment dire,
nos boutonnières et nous allons le faire au crochet tout à l'heure. Donc déjà, on termine de coudre et je vous montre ça après. J'ai terminé de coudre. Regardez, de l'intérieur, ça vous fait comme ceci. Et de l'extérieur, regardez, vous avez normalement une très jolie couture. Alors, une fois que nous avons terminé, nous allons faire les petites boutonnières et pour cela, nous avons besoin d'un crochet. Alors, notre laine se tricote avec des aiguilles à tricoter numéro 4 ou 5. Moi, je vais le faire avec un crochet numéro 3, les tricopines. Alors, vous allez faire votre première boutonnière en partant du bas à peu près à 1 cm, 1 cm et demi, comme ceci. Alors, vous allez prendre votre crochet et juste ici, regardez, on va piquer comme ceci, regardez. On va prendre notre laine et on va le faire passer comme ceci, regardez. Faire passer un bout de laine en dessous et on va le fixer comme ceci. On va faire une maille serrée, comme ça on fixe. Et maintenant, regardez, je prends une maille ici, une maille, et je vais faire des mailles, des chaînettes comme ceci. Alors, prendre mes mailles comme ceci, et je vais faire 12 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, tout dépend de la grosseur de votre bouton, les tricopines, de ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez le faire plus petit ou plus grand. Et regardez, je vais venir comme ceci. Regardez, j'enlève mon crochet, je pique au même endroit quasiment, regardez. Et je vais venir, regarder ma boucle, je fais passer sur mon crochet et je le fais venir comme ceci derrière. Et maintenant, avec notre bout de laine qui était déjà là, regardez, je pique dans une des mailles et avec mon bout de laine que j'ai fait passer en dessous, je fixe comme ceci et je vais faire 1, 2 mailles chaînettes de façon à fixer notre boutonnière. Alors ici, on va couper notre laine et on le fait passer par en dessous aussi. Regardez, vous passez votre crochet en dessous, vous venez chercher votre bout de laine et maintenant, avec l'aide de notre crochet, on va venir faire passer ces bouts de laine comme ceci dans les mailles de façon à obtenir quelque chose. Voilà, et après on a juste à couper cette partie là. Maintenant les tricopines, nous avons fait notre première boutonnière comme ceci. Vous allez faire la même chose pour la deuxième boutonnière à, regardez, j'ai à 7 cm. À 7 cm, vous allez faire votre deuxième boutonnière et à peu près, regardez, à 7 cm, vous allez faire votre troisième boutonnière. Nous avons 1, 2, 3 boutonnières. Une fois que vous avez fait vos 3 boutonnières, voilà, notre gilet est terminé. Alors moi, de ce côté-là, les tricopines, j'ai déjà cousu mes boutons. Donc vous choisissez les boutons de votre choix. Moi j'avais ça. Donc regardez, hop, on passe comme ceci. Nos boutons. Donc comme c'est col châle, regardez. Voilà, notre gilet est terminé, les tricopines. Donc nous avons un gilet comme ceci qui est vraiment, alors très joli à porter. Je l'ai essayé sur ma petite nièce qui a 1 an, donc ça lui va parfaitement bien.
vous pouvez le tricoter. Donc je pense que ça peut aller jusqu'à 2 ans. Donc la taille que je vous ai donnée, le nombre de mailles peut aller. Donc moi, comme je vous ai dit, ma nièce, c'est vraiment, ça lui va très très bien. Les manches sont légèrement un peu longues, donc on peut plier si on le désire. Mais sans quoi, pour un enfant de 2 ans, c'est parfait. Voilà les tricopines, nous avons terminé. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un nouveau tutoriel.